8h01, vous êtes sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier et Granilic au micro pour une heure d'actualité ce matin. Shavua Tov à tous. Une actualité dominée, bien entendu, par les derniers événements qui ont eu lieu ce Shabbat dans le nord d'Israël, à la frontière avec la Syrie. Nous allons y revenir dans un instant avec, bien entendu, le détail des événements, le fil de cette journée d'hier. Nous allons revenir bien entendu aussi avec notre invité qui sera avec nous à 8h15. Il s'agit de Avi Pazner, ancien ambassadeur et diplomate, qui commentera bien entendu aussi cette actualité sécuritaire. 8h25, ce sera l'heure de notre page historique sur Studio Kalita avec Eliana Gerfinkel qui nous parlera de Nathan Sharansky. 8h35, la revue de la presse, dominée bien entendu aussi par l'actualité dans le nord d'Israël. Et à 8h45, nous recevrons notre invité, un deuxième invité. Il s'agit du Rav Amselem, un ancien député qui participera demain à un congrès, à une conférence sur judaïsme et démocratie. Nous parlerons avec lui de ces sujets et de nombreux autres sujets dans une interview à 8h45. Mais nous commençons immédiatement avec l'essentiel ce matin de l'actualité, une actualité largement dominée par la tension dans le nord d'Israël, un Shabbat très tendu avec une succession d'événements sécuritaires. Tout a commencé hier à 4h25 samedi matin lorsque l'armée israélienne a identifié un drone iranien dans l'espace aérien d'Israël. Le drone en provenance d'un aéroport du nord de la Syrie a été aperçu par les radars israéliens depuis le moment de son décollage. L'aviation israélienne a donc attendu qu'il pénètre en territoire israélien pour intervenir et 1 minute 30 après avoir franchi la frontière dans la région du sud du plateau du Golan, dans la région du nord, du plateau du Golan, un hélicoptère de l'aviation israélienne a abattu donc ce drone iranien. C'est la première fois, en tout cas, qu'un appareil iranien franchit la frontière israélienne. Une heure après, aux alentours donc, de 5h30, des appareils de l'aviation israélienne ont effectué plusieurs raids contre des cibles iraniennes et syriennes au nord de la Syrie. Mais la tension ne s'est pas arrêtée là. À la suite de ce raid, l'armée syrienne a réagi et les avions israéliens ont alors essuyé des tirs de missiles anti-aériens, plusieurs tirs de missiles anti-aériens. Un appareil de l'armée israélienne a été touché. Les pilotes de l'avion ont dû s'éjecter et sont donc tombés fort heureusement en territoire israélien où ils ont été immédiatement transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est actuellement encore gravement blessé. Après une concertation entre le Premier ministre, le ministre de la Défense et l'état-major de l'armée israélienne, il a été décidé de continuer en tout cas l'attaque israélienne contre des cibles militaires en Syrie. Donc dans la matinée, l'armée, le porte-parole de l'armée a confirmé que 12 cibles ont été frappées, y compris 3 batteries de défense anti-aérienne et 4 cibles iraniennes non précisées, mais appartenant au dispositif militaire iranien en Syrie. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le porte-parole de l'armée israélienne. Voilà donc le fil des événements. Une journée très mouvementée, très tendue pour l'armée israélienne, bien entendu. Une journée de très grande tension aussi pour les habitants du plateau du Golan. Les sirènes ont retenti, les appelant donc à rejoindre les abris de sécurité. Mais cette escalade, il faut le dire, cette escalade de la tension n'a pas empêché de nombreux Israéliens de profiter de cette belle journée de soleil. Ils étaient donc plusieurs milliers à se promener en Haute-Galilée, sur le plateau du Golan et aussi sur le Hermon. On signale que plus de 7500 personnes se sont rendues hier sur le mont du Hermon. Les réactions à présent, elles ont été très nombreuses et immédiates en tout cas pour les membres de l'opposition. Les ministres du gouvernement ont, eux, reçu comme consigne de ne faire aucune déclaration à la presse israélienne, de peur d'enflammer la situation déjà très explosive par des paroles mal choisies. La réaction officielle israélienne a été publiée par le Premier ministre lui-même aux alentours de 20h hier soir, dans une allocution qui a été enregistrée et diffusée par toutes les chaîne de la télévision israélienne. Binyamin Netanyahou a affirmé le droit et l'obligation d'Israël à se défendre
contre toute attaque. C'est ce qu'a déclaré en substance le Premier ministre. Il a aussi annoncé qu'il s'était entretenu avec le président russe, Poutine. Je me suis entretenu avec le président Vladimir Poutine et je lui ai réaffirmé notre droit et notre obligation de nous défendre contre toute attaque en provenance de la Syrie. Nous nous sommes mis d'accord pour que la coopération militaire entre nos deux armées continue, a déclaré donc Benyamin Netanyahou dans ce message enregistré et diffusé par les différentes chaînes israéliennes. Du côté de l'opposition, et comme c'est le cas dans ce genre de situation, les membres de l'opposition ont en tout cas soutenu le Premier ministre et l'état-major de l'armée. C'est le cas en tout cas de Tzipi Livni qui a déclaré dans le cas de l'Iran « Benyamin Netanyahou et moi tenons le même langage », a déclaré l'ancienne ministre des Affaires des étrangères. Exception faite à cette attitude, une attitude qui n'a pas été suivie par tous cependant. L'activiste Eldad Yaniv, qui organise depuis déjà plusieurs semaines des manifestations chaque samedi soir, des manifestations contre Benyamin Netanyahou, a déclaré dans un tweet samedi après-midi que ces événements ont été provoqués par le Premier ministre lui-même pour détourner l'attention du public dans les enquêtes que la police mène contre lui. Déclaration plutôt stupéfiante de Eldad Yaniv, déclaration qui ont choqué la présidente du parti de gauche, Meretz. En effet, Zahava Galon a répondu que les déclarations de Yaniv étaient scandaleuses et déplacées. Réaction internationale pour faire le point sur cette situation. D'un point de vue international, les réactions sont aussi très nombreuses. Les États-Unis ont apporté leur soutien à Israël hier soir, se disant vivement préoccupés par l'escalade de la violence à la frontière d'Israël. Le département d'État a assuré dans un communiqué que le pays soutenait fermement le droit souverain d'Israël à se défendre, dénonçant également les activités nuisibles de l'Iran dans la région. L'Iran, justement, elle a balayé les accusations. Les allégations à propos du survol d'un drone iranien sont trop ridicules, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pour couvrir ces crimes dans la région, les dirigeants israéliens recourent à des mensonges contre les autres pays. C'est ce qu'a expliqué en tout cas le porte-parole. En réaction, l'armée israélienne a diffusé un film où on peut voir clairement un drone franchir la frontière israélienne. Et puis, réaction aussi du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a appelé donc hier soir à un retour immédiat au calme. Il suit de très près l'alarmante escalade militaire en Syrie et la dangereuse extension au-delà de ses frontières, a déclaré dans un communiqué son porte-parole. Israël a de son côté déposé une plainte à l'ONU, donc aux Nations Unies, pour violation de son territoire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette situation dans le nord du pays. Une situation pour le moment qui est calme. Pour Israël, cet événement sécuritaire est terminé et clos. Il n'y a pas de volonté d'escalade de la violence du côté israélien. En tout cas, cette nuit a été calme dans le nord d'Israël, avec la frontière avec la Syrie. Mais bien entendu, cette situation est explosive et cela demande aussi une nouvelle stratégie peut-être de la part de l'État d'Israël, de l'armée israélienne. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre premier invité, Avi Pazner. Nous allons parler de ces événements et de la nouvelle stratégie que doit adopter plus exactement à présent l'État d'Israël. La météo pour terminer ce point d'actualité. Après un Shabbat plutôt ensoleillé, les températures vont tomber aujourd'hui. 23 degrés à Tel Aviv, 21 dans le Golan, 28 degrés à la mer Morte, 29 degrés à Eilat et 22 degrés à Jérusalem. La pluie doit revenir demain et mardi. Voilà, un peu de musique et dans un instant, notre premier invité, Avi Pazner.